Et pour faire le point sur la situation actuelle au Moyen-Orient, on se retrouve en direct en Ahmed Amjad Chihab depuis Al-Quds, qui est professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, quelle est la situation actuelle ce soir et quelle analyse faites-vous de cette attaque du Hezbollah et de la réponse d'Israël ? Oui, la réponse était attendue depuis un moment et chacun déclare aujourd'hui qu'il a éteint ses objectifs. Israël, il se considère qu'il a fait une frappe d'avance avant l'attaque et qu'il a ciblé la majorité, 80% des bases de lancement des missiles, qu'il a complètement détruit. Il parle de 4000, 6000 missiles détruits. Et le Hezbollah insiste sur le fait qu'il a frappé et ciblé une base militaire de renseignement dans les périphériques de la ville de Tel Aviv, et qu'il considère que la vengeance de l'assassinat de son numéro 2 dans l'organisation de Hezbollah est terminée, et laisse la situation comme telle, un soutien à la situation de la résistance palestinienne dans le banc de Gaza. C'est la raison pour laquelle il a commencé l'affrontement avec l'armée israélienne depuis 10 mois à peu près. Mais la situation reste toujours instable, et malgré l'échange entre l'intermédiaire entre le Hezbollah et Israël, selon la presse israélienne, que les deux côtés n'envisagent pas du tout de monter le temps d'affrontement et de penser à faire une guerre ouverte, qu'ils préfèrent garder la situation comme telle. C'est pour cela, je pense que la situation reste en tension, mais sous contrôle, au moins pour les jours à venir. Alors, à votre avis, faut-il s'attendre à une nouvelle attaque du Hezbollah libanais, même si vous avez dit que la situation est contrôlée, et Israël pourrait également riposter ? Je pense qu'Israël ne va pas riposter, mais Hezbollah ne peut pas aussi cesser complètement ses activités militaires. Au moment que les massacres continuent de commettre dans le banc de Gaza, je pense que cela aussi, il va ouvrir la possibilité des affrontements dans quelques jours, dans la logique de frapper et de riposter à la frappe. Et ça va continuer, mais ça va continuer dans des règles comprises entre les deux côtés. C'est-à-dire, ils ne vont pas passer les lignes rouges. Ils vont être d'accord sur certains niveaux d'affrontement, et qui pourra peut-être durer plus de temps que prévu, mais il n'y aura pas de riposte qui pourra pousser les deux côtés à un affrontement ouvert et total. Et je pense que la situation maintenant a baissé, que les inquiétudes, pour l'instant, les inquiétudes des États-Unis et surtout l'Occident et les pays européens, ils avaient peur qu'il y aura un affrontement total, et cet affrontement, ça peut mener l'Iran de rejoindre Hezbollah pour le protéger, et ça peut peut-être ouvrir une guerre régionale. Je pense ce soir, on peut dire que cette menace d'une guerre régionale est pour l'instant est limitée. Je pense que la situation est sous contrôle, et malgré que la raison pour laquelle cet affrontement a commencé est toujours continue à la bande de Gaza. À présent, est-ce que vous pensez que cette attaque aura des conséquences sur les négociations en cours actuellement au Caire ? Mais je pense que la négociation n'a aucune chance d'aboutir pour plusieurs raisons. Si la communauté internationale ne fait pas de pression efficace, surtout les États-Unis sur Israël, surtout sur les lignes rouges que les Palestiniens se sont mis d'accord.
Je parle de Hamas, de Djihad islamique et de la Chambre commune qui compose aussi le Front populaire de la Palestine, le Front démocratique de la Palestine et les brigades de l'Aqsa qui appartient au mouvement de Fatah qui continue de lutter contre l'occupation à la bande de Gaza. Je ne pense pas qu'ils ont la possibilité d'accepter une proposition qui n'est pas tout à fait acceptable. Pour eux, c'est une proposition que les médiateurs, surtout les États-Unis, poussent Hamas à accepter et considérer pour le mouvement de Hamas et aussi les factions palestiniennes comme un suicide politique et sans avoir des garanties de retrait total et des garanties aussi de stopper la guerre. Et tout le monde parle de trêve et c'est pas intéressant pour eux de libérer les otages qui sont entre les mains des mouvements de Hamas et de Djihad islamique et pour une trêve à une durée limitée et pour certaines aides humanitaires et après la guerre recommence avec la continuité de commettre des crimes, des massacres quand on le voit depuis 10 mois sans cesse et chaque jour. Je pense que la situation et va continuer dans le sens qu'Israël ne veut pas faire de concessions sur au moins ce qui est nécessaire pour mettre fin à la guerre. N'est pas la question que tous les Palestiniens cherchent, c'est de stopper cette guerre, stopper ces massacres et lever l'embargo et faire entrer les aides humanitaires et soigner les blessés, sauver les enfants, faire entrer les vaccins et essayer de retirer les corps d'à peu près 15 000 Palestiniens qui se trouvent aujourd'hui sur le combre des bâtiments détruits par l'armée depuis plus de 10 mois. Et c'est ça qui les Palestiniens demandent. Et le problème qu'Israël insiste sur le fait de discuter des détails et que le gouvernement sait très bien que le diable se trouve dans les détails. C'est pour ça que les discussions n'arrivent pas à aboutir à une solution entre les deux côtés qui est acceptable au moins pour les Palestiniens, surtout les médiateurs. Israël force une situation qui ne peut pas être acceptable. Merci pour ces précisions, Amjad Chihab. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Al-Quds.